Dieu vous bénisse richement. Nous sommes réunis ce soir dans une commémoration. Ces choses, nous les faisons en mémoire de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous il y a de cela 2000 ans. Le nombre exact d'années, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il a fait. Et les bienfaits de cette œuvre nous arrivent encore jusqu'à aujourd'hui. En toute chose, grande sœur, Bwana Barik. Amen. Bienvenue parmi nous. Content de te voir. Attends, ça va? Hier, c'était l'anniversaire de quelqu'un. Quelqu'un a eu 60 ans hier. Ah. Je veux bien l'annoncer à l'Assemblée. Vous avez entendu? Sa maman a eu 60 ans hier. Voilà. Mais elle travaille aujourd'hui, c'est ça. Nous en sommes heureux. Si vous ne le saviez pas encore, je crois qu'elle a reçu certainement des bons vœux. Envoyez-les si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un bon anniversaire. Et demain, c'est ton papa, c'est ça? 72. On téléphonera. Demain, c'est frère Albert. Dimanche passé. C'était pas dimanche? C'était quand? Ça veut dire que je ne te raterai pas. Hein? Le 22? Donc ça fait déjà 2 semaines. Oh là là. Frère Benoît, tu m'as rien dit, hein? Tu n'as pas fait souffler le vent. Le vent favorable. Ok. C'était le 22. Je ne dirai pas son âge. Hein. Elle est encore jeune. Nous sommes heureux pour les années que Dieu nous rajoute. Nous sommes d'autant plus heureux si cela est accompagné de santé. C'est vrai que plus les années, à partir d'un certain point, quand on est encore bas, ça va. À partir d'un certain point, quand les années commencent à se rajouter, on commence à le sentir. Mais ce n'est pas pour se plaindre, c'est pour glorifier Dieu, pour avoir atteint l'âge qu'on a atteint. Bien. Demain, c'est lundi de Pâques, qui est férié. Je vais vous montrer d'où vient cette histoire du lundi de Pâques. Pourquoi les catholiques fêtent le lundi de Pâques? Et il y a aussi le lundi de Pentecôte. C'est pour la même raison de toute façon. Le fiston m'a épargné de beaucoup de choses en postant quelque chose dans leur truc de jeunes. Ce qui fait déjà 18h moins 20. On pourra aller vite. Les jeunes gens, il leur a envoyé une illustration de la question des 3 jours et 3 nuits. Si vous voulez le voir, c'est en anglais, hein, mais si vous voulez le voir, vous demandez à un des jeunes de vous l'envoyer. Vous l'aurez. Toujours est-il que j'ai insisté sur ces choses, ne sachant pas très bien l'impact d'Internet sur notre marche, sur la foi des gens. M'imaginez pas que ça allait passer un jour sur Internet. Alors, si
vous en arrivez à cette définition d'espace de 3 jours et que vous rencontrez quelqu'un d'autre parce qu'il a été bien instruit sur Internet, il vous dit, il vous montre cela clairement comme cela est fait dans l'illustration, ça peut vous faire douter de certaines choses. C'est pour cela qu'il est intéressant de toujours remettre les choses correctement, parce que la Bible ne peut pas mentir. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est tout à fait vrai. Le frère lui-même a dit, s'il a dit quelque chose et que la Bible dit autre chose, c'est la Bible qui a raison. Ça va? La Bible ne changera pas. Les catholiques ont induit beaucoup de gens en erreur. Ce qui fait le comptage est fait bizarrement. C'est ce qui fait, on a fait mourir le Seigneur Jésus-Christ le vendredi. Alors finalement, vous ne trouvez plus les 3 jours et les 3 nuits. C'est ça le problème. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes ici ce soir en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons prendre le pain et le vin, nous rappelant en souvenir de cette soirée-là, pendant la fête de Pâques, alors qu'il a institué ce moment pour que nous puissions nous rappeler. Te remercions pour le sang de l'alliance qui a coulé. Te remercions pour le pain, pour le corps qui a été brisé. Nous te remercions pour la résurrection. Te remercions pour toutes ces choses et nous te demandons de nous éclairer et de nous aider, que nous puissions prendre le pain et le vin d'un cœur purifié avec une conscience pure en toute sincérité. Nous te demandons de nous assister. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons donc dans Lévitique 23. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. En plus de cela, il y a des sacrifices, mais nous pouvons nous arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, en Belgique et dans d'autres pays catholiques ou d'influence catholique, ils célèbrent ce qu'ils appellent la Pâque. La Pâque avec S. Parce que quand vous lisez la Pâque chez les Juifs, il n'y a pas de S. C'est déjà une première différence. Alors, comme une fois Frère Nestor m'a dit, quand tu regardes bien, les noms des jours chez les Juifs, il n'y a pas de nom. Le seul jour qui a un nom, c'est le sabbat. Les autres jours sont comptés de manière ordinale. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour de la semaine. Tandis que dans la comptabilité romaine des jours, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Cela fait une différence. Le sabbat est un jour pivot. Beaucoup de choses tournent autour du sabbat.
C'est le dernier jour de la semaine. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Normalement, dimanche, c'est un sabbat, si on regardait cela comme ça. Ça veut dire que le dimanche, on ne travaille pas. Ça va? On ne fait pas d'œuvre servile. C'est un jour de repos, en principe. Ce qui s'est passé, c'est que les Romains ont déplacé le sabbat au dimanche. Le sabbat tombe le samedi. Et le samedi, c'est un jour férié où il était interdit aux Juifs de faire quelque œuvre servile. Sinon, adorer Dieu, c'est tout ce qu'ils devaient faire. Le reste, non. Même la nourriture, normalement, vous devriez préparer votre nourriture du sabbat la veille. Et ça commençait du vendredi soir, 18h, jusqu'à samedi, 18h. Alors, pour les catholiques, pour le monde, Jésus-Christ serait ressuscité le dimanche. Pourquoi ils célèbrent cela un dimanche? Mais en fait, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat n'était pas un jour férié, était un jour férié. Ce jour-là, pour cette fête où il devait apporter la gerbe, donc c'était un jour où il ne devait pas travailler. La Pâque, si on revient en arrière le jour pendant la crucifixion, vous lisez dans Matthieu 21 l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, où il est reçu au cri de Hosanna, qu'on vient de chanter, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était un dimanche, c'est ce qui s'appelle le dimanche des rameaux. Parce que quand il entrait dans Jérusalem, il était accueilli avec des rameaux. Et les gens chantaient. Il est allé directement au temple. C'était un dimanche. Là, c'était le premier jour de la semaine. Ce n'était pas un jour de sabbat. Et il allait à Jérusalem pour se faire crucifier. C'est ce jour-là, si vous regardez dans Exode 12, c'est ce jour-là que l'agneau a été pris, puisqu'il est venu, il est entré au temple. Maintenant, on devait l'examiner pendant 4 jours. Quand vous allez de Matthieu 21 à Matthieu 26, en suivant la suite des événements, on l'a déjà fait, vous allez trouver les 4 jours. Il sera crucifié exactement 4 jours plus tard. On n'a trouvé aucun défaut en lui, aucune faute. Même Pilate dit, je ne trouve aucun crime. On l'a examiné, on l'a interrogé. De toutes les manières, Pilate a dit, il est écrit que Pilate a vu que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Même la femme de Pilate a dit, cet homme est juste. Elle l'a vu par songe. Donc l'agneau était prêt, l'agneau pascal était prêt pour cela. Et la Pâque, c'est qu'eux disent aujourd'hui, c'est la Pâque. En fait, la Pâque a déjà eu lieu, si on revient 2000 ans en arrière.
La Pâque, c'est lorsque l'agneau est immolé. Ce n'est pas lorsqu'il ressuscite. 1 Corinthiens 5. Quand il entre dans Jérusalem, nous sommes le 10 Nissan. Le 10 du premier mois. Ça s'appelait le mois de Nissan ou Abib. C'était la même chose, c'était le même mois. C'était le 10. Et le 14, l'agneau devait être immolé. Et dans 1 Corinthiens 5, nous lisons ceci au verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le lendemain de la Pâque, donc le 15 Nissan, la Pâque avait lieu le 14 Nissan. Le 15 Nissan, il commençait une nouvelle fête. Ça va? C'était la fête des pains sans levain. Il devait prendre le pain sans levain. C'est pourquoi l'apôtre dit, il demande à ce que le vieux levain disparaisse du milieu d'eux. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Il n'y a plus rien en nous. Pourquoi? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Parce qu'il a été immolé, nos péchés ont disparu. Là, nous sommes le 14 Nissan, lorsqu'il est immolé. Dès le soir, à 18h, on passe au 15. Commençait alors la fête de pain sans levain qui devait être célébrée pendant 7 jours, du 15 au 21. Ça va? Vous comptez le 15 également, c'est pourquoi vous n'allez pas jusqu'au 22, vous allez au 21. Et le 15, donc le lendemain de la crucifixion, le lendemain de l'immolation, c'était un sabbat. C'était aussi un jour férié, si je peux dire ainsi, où on ne faisait aucune œuvre servile. Et c'est ce qui a trompé beaucoup de gens. On a oublié ce sabbat-là. C'était un sabbat spécial. Christ a été immolé un mercredi, entre les 2 soirs. Ce qu'on appelle le mercredi saint. Et la Pâque juive cette année-ci a eu lieu le 1er avril, mercredi passé. Et le lendemain de la Pâque, c'est un jour férié chez eux. Si on regarde, on est toujours dans Lévitique 23. Si on regarde, lorsque les pains sans levain sont annoncés, et le verset 6, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, c'est-à-dire le 15, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'était un sabbat. Et Jean confirme dans son évangile, dans Jean 19, alors que Christ vient d'être immolé, on se précipite pour l'enterrer parce que le lendemain, c'est un sabbat. On ne peut pas l'enterrer le jour du sabbat. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour.
les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et y rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, parce que les Écritures demandaient à ce que ses os ne soient pas brisés. Les Écritures doivent toujours être respectées. Alors, au verset 39, alors qu'on l'enterre, ils avaient comme coutume, lorsqu'ils enterraient, c'était d'embaumer le corps. Mais comme les disciples n'avaient pas prévu que le Seigneur allait être crucifié, ils ont été surpris. Ils n'avaient pas prévu d'aromates pour l'embaumer. Parce qu'il n'y avait pas d'aromates pour l'embaumer. Le seul qui avait des aromates avec lui, c'était Nicodème. Verset 38, Jean 19. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'est ce que Nicodème a apporté. Et on a mis le Seigneur au tombeau. Et le lendemain, donc, le 15, c'était un sabbat. Comme aujourd'hui, on pense que Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, ça veut dire que pour eux, donc, la Pâque, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que demain, les pains sans levain commencent. Le 15, c'est férié. Or, le lendemain du sabbat, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est pour cela, quand les Juifs ont déplacé le sabbat du samedi au dimanche, le dimanche a été déplacé au lundi. C'est là où vous avez le lundi de Pâques. En fait, c'est le lendemain de la Pâque. C'est férié. C'est pour cela que demain, ce sera férié. C'est juste pour une question d'interprétation. Pour eux, Jésus-Christ ressuscite aujourd'hui. Donc, pour eux, c'est ça la Pâque. Mais la Pâque, ce n'est pas ça. La Pâque, c'est l'immolation. La Pâque, c'est mercredi. Et le lendemain de la Pâque, c'est férié. Comme le lendemain de la Pâque, c'est férié, ils ont pris le lundi comme étant jour férié. Ça va? D'ailleurs, il y a certains politiques qui se sont déjà soulevés pour demander à ce qu'on enlève ce jour férié. Parce que qui sait encore ce que signifie un lundi de Pâques? Soit dit entre nous, dans le fond, ils ont raison. Le lundi de Pâques ne signifie absolument rien du tout. Puisqu'il nous donne congé, nous en profitons, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, à ce moment-là, je vais glorifier le Seigneur parce que nous avons congé. Ils ont des fêtes comme ça qui, en fait, ne devraient même pas exister, mais ils nous les donnent. Nous, on ne refuse pas, hein. On les prend. Si c'est un serpent, là, on va refuser. Mais ce sont des jours de congé, on va prendre. Le 15 août, on nous dit que c'est l'Assomption. Marie est montée. Nous savons très bien que Marie n'est pas montée. Eux, ils fêtent ça. Ils nous donnent ça comme jour férié. Gloire à Dieu. Et si vous êtes obligé de travailler ce jour-là, on vous paye double. Est-ce que vous allez refuser? Non. Ah, ouais. Nous sommes heureux pour ça. Mais c'est bien de connaître la vérité. Mais nous parlons de la gerbe. Mais qu'est-ce qui nous parle de la résurrection alors? La gerbe agitée devant l'Éternel,
elle est agitée le lendemain du sabbat. C'est le titre. La gerbe agitée devant l'Éternel le lendemain du sabbat. Les femmes sont aussi, elles ont attendu, elles voulaient embaumer le Seigneur. Elles sont allées acheter des aromates, bien sûr, après le sabbat. Parce que le jour du sabbat, tout est fermé. Personne ne peut vendre, ni aller acheter. Mais dans Marc, chapitre 16, il nous est dit qu'elles sont allées acheter des aromates pour embaumer le Seigneur. Elles n'ont pu le faire que le vendredi, parce que le jeudi était férié. Alors, le vendredi, elles ont couru aller chercher des aromates. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Quel sabbat? Le 15. Quand il est passé, elles ont pu aller acheter. Maintenant, elles ont dû attendre le premier jour de la semaine pour pouvoir aller embaumer le Seigneur. Parce que nous arrivons au vendredi, nous passons au samedi, le vendredi soir, à nouveau, maintenant, le sabbat hebdomadaire vient. Donc ce jour-là, elles ne peuvent pas aller l'embaumer, elles doivent attendre le premier jour de la semaine, très tôt, à l'aube. Elles sont allées, elles sont arrivées là-bas, elles ont trouvé un tombeau vide, avec des anges en train, qui étaient là, et qui leur ont dit que le Seigneur n'est plus là. Il est ressuscité. Maintenant, le dimanche, le lendemain du sabbat, alors qu'elles allaient, le premier jour de la semaine, alors qu'elles allaient avec des aromates, il y a une cérémonie qui devait se faire, qui devait se passer, n'est-ce pas? Qui devait se passer au jour du sabbat, qui devait se passer au temple. Quoi ça? Une gerbe devait être apportée au temple auprès du sacrificateur. Et le sacrificateur devait agiter devant l'Éternel cela le lendemain du sabbat. La gerbe représente une personne. Genèse 37. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe, la sienne, se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ils ont tout de suite compris. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, une gerbe représente une personne. Et cette gerbe devait être apportée, c'était les prémices, c'était les premières plantes, premières semences qui arrivaient à maturité. C'était lesquelles? C'était l'orge. Pour ceux qui aiment cultiver chez eux, ils savent très bien que tout ne vient pas en même temps.
vous ne semez pas tout non plus en même temps. Il y a des semis que vous pouvez faire en janvier, d'autres en février, d'autres en mars, et ainsi de suite. Et chaque mois, il y a moyen de semer quelque chose de différent. Mais en Orient, ils avaient leurs habitudes. Qui fait, ils commençaient, la première récolte qu'ils avaient, c'était la moisson de l'orge. C'est aussi une céréale qui ressemble un peu au blé, mais ce n'est pas tout à fait ça. On fait du pain avec la farine d'orge. Alors, qu'est-ce qui se passait? Avant de semer, au temps de la semence, lorsqu'on semait l'orge pour que ça puisse germer, donc pour apporter leur semence, ils semaient, avant de semer, le Sanhédrin, ceux qui conduisaient, qui gouvernaient le pays, les anciens et le souverain sacrificateur, le Sanhédrin, n'est-ce pas, choisissait certains membres, ils choisissaient 3 champs. Ça, c'est la manière dont la tradition, comment ils font ça. Des champs où ils vont cultiver l'orge, semer l'orge. Et ils mettaient un cerceau dans chaque champ. Et ils semaient dans tout le champ et ils semaient aussi à l'intérieur du cerceau. Un grand anneau, n'est-ce pas, où ils semaient. Quand le temps de germer arrivait, ça germait, ça poussait, ça grandissait, ça maturait, ça devenait mature. Ils allaient de manière cultuelle, donc suivant un culte, ils allaient moissonner ce qui se trouvait dans le cerceau avant de commencer la moisson du reste du champ. Et ils allaient, quand ça, justement, ils allaient le 15 au soir. Donc, ils arrivaient au champ avec une faucille et ils prenaient ce qui était à l'intérieur du cerceau, qu'ils empaquetaient en une grande gerbe qu'ils apportaient au sacrificateur. En fait, la germination représente la résurrection. Dans la manière où vous avez pris une semence, le grain de blé est tombé en terre, il a germé et il a poussé, il a donné des fruits. Et ce sont les premières récoltes avant les autres récoltes qui allaient venir, les olives, le blé, tout ce que vous voulez, avant toutes les autres qui allaient venir. Et cette gerbe-là est appelée la gerbe des prémices. C'était les prémices, ça veut dire les premières plantes. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, savons qu'1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de la résurrection. C'était toute une cérémonie qu'ils faisaient, je ne vais pas vous la raconter, il y a déjà 18h10, mais c'était dans toute une cérémonie, et ils allaient au temple avec cela. Et le matin, donc, 1 Corinthiens 15, verset 20, n'est-ce pas? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est lui les prémices. C'est donc lui les prémices, le premier à ressusciter d'entre les morts.
il devait être agité devant l'Éternel. Quand Marie l'a vu, lorsque Marie l'a reconnu, Marie a voulu le toucher. Elle a dit, ne me touche pas. Je crois que c'est dans Marc 16. Je n'ai pas noté. Parce que maintenant, je commence à courir. Il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père. Donc, il n'avait pas encore été présenté devant le Père. Donc Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Alors c'est dans Luc 24, où bon, je ne le retrouve pas. Mais néanmoins, il va refuser que Marie le touche parce qu'il n'avait pas encore été agité. Pendant que la cérémonie se passait au temple, on agitait la gerbe devant le sacrificateur. Lui, il était devant le Père. Ça s'accomplissait à ce moment-là. Et l'endroit où était le cerceau, c'est le seul endroit qu'on a moissonné. Ce sont des endroits qui sont restés vides pendant un temps. Comme le tombeau est vide. Les autres, on les laisse encore avant de les moissonner, puisqu'on ne pouvait pas moissonner avant cette cérémonie. Les autres continuaient encore à subir, n'est-ce pas, les rigueurs du soleil, chaleur, parfois faire face au vent, aux tempêtes, ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Sachez que celui qui a été les prémices a vécu les mêmes choses que vous, exactement les mêmes problèmes que vous. Ce n'est pas pour autant, pour cela, on l'a beaucoup dit pendant la semaine, ce n'est pas pour autant qu'il nous enlève ces vents et ces tempêtes. Mais nous savons qu'il sait ce que c'est. Nos douleurs, il sait ce que c'est. Mais nous devons passer par là. Il ne nous les enlève pas. Nous devons combattre. Nous avons la foi qu'il a déjà agi. Que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Ces choses qui arrivent à ces plantes qui sont là, lui sont arrivées. Il est le premier à nous comprendre. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur aujourd'hui, compatit à tous nos problèmes. Donc, le lundi de Pâques, demain, en fait, c'est le sabbat spécial qui devait être observé le lendemain de la Pâque. Pour la fête de la Pentecôte, c'est pareil. Il y a aussi un lendemain du sabbat. Et la Pentecôte, si vous remarquez, la Pentecôte tombe toujours un dimanche également. Mais chez les Juifs, c'est un jour de sabbat. Mais le lendemain du sabbat en question, il y avait un culte qui devait être observé. D'où le lundi de Pentecôte. Et tout cela
ne doit pas nous faire oublier que, en fait, Christ est venu d'abord chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Frère Branham dit, si nous voulons comprendre certaines choses dans la Bible, regardons comment vivent les Juifs. Ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui, c'est par ignorance, ils ne l'ont pas reconnu. D'ailleurs, la gerbe agitée, la résurrection a déjà eu lieu. Il est assis à la droite du Père. Il n'y a plus de raison d'apporter une gerbe au temple. Ça va? Il reste encore une cérémonie qui doit se faire au temple. C'est la Pentecôte. La Pentecôte on devra aller agiter de pain à la Pentecôte. Une fois que la Pentecôte aura lieu, une fois qu'elle sera accomplie, la présence du temple n'a plus de raison d'être. Dieu va permettre que le temple soit rasé. Mais le temple ne pouvait pas être rasé avant l'accomplissement de ces choses-là. Avant l'accomplissement de la Pâque. Avant l'accomplissement des pains sans levain. Avant l'accomplissement de la gerbe agitée. Avant l'accomplissement de la Pentecôte. Le temple devait encore être là. Et pendant qu'on célébrait la Pentecôte au temple, dans la chambre haute, la Pentecôte était en train de s'accomplir. Le temple n'avait plus de raison d'être. Et la gerbe agitée devait être accompagnée de sacrifices. Le sacrifice a été accompli à Golgotha. On n'a plus besoin de sacrifice parce que le sacrifice parfait a été accompli. Aujourd'hui, les Juifs essayent de remplacer cela par des volailles et où ça? Mais les sacrifices ne pouvaient se faire qu'au temple. C'est pour cela que vous les voyez aller pleurer au mur de lamentation. Parce qu'ils n'ont plus le moyen d'offrir des sacrifices à leur Dieu, à Jéhovah. Tout cela parce qu'ils n'ont pas reconnu le véritable sacrifice. Le véritable sacrifice, Jean l'a présenté en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça va? Et c'est pour cela qu'il y a un lundi de Pentecôte. N'allons pas nous éterniser, je ne veux pas dire tout ce que j'ai écrit parce que ça va, le temps est vite passé. Mais pour ce qui est des 3 jours et 3 nuits, les jeunes gens, ils ont pu voir. Je suis content qu'ils aient été mis au courant avant. Parce que sinon, par après, lorsqu'on vient vous dire « Ah, mais vous, votre prophète a dit ceci », le prophète, il n'a rien dit de mauvais. Ce qu'il a fait, Dieu ne l'a pas envoyé de venir dire ça. Dieu l'a envoyé de remettre certaines choses en place. C'est ce qui a été fait. Tout ce qu'il a fait, il a repris ce que le christianisme disait. C'est qu'il était baptiste, ne l'oubliez pas. Il n'a fait que reprendre ce qui a été dit chez les baptistes. Mais quand on regarde très bien, de manière prophétique, les choses, nous voyons que Satan essaie d'embrouiller les gens pour que vous veniez discuter, dire, voilà, il a dit qu'il ferait 3 jours et 3 nuits, mais il n'a fait que 2 jours. Et encore. 1 jour et 2 nuits, disons. Donc, ça risque de devenir un problème. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un d'une certaine dénomination, parce que les adventistes, ils savent ça. Quand ils viendront vous expliquer, ils vont vous dire, votre message, il est nul. Le message n'est pas nul. Ça va?
Nous allons passer donc à cette cérémonie de souvenir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père céleste, nous allons nous approcher de la table. Cette table contenait tous les ingrédients qui étaient nécessaires au repas de la Pâque. Mais pendant le repas, le Seigneur a pris le pain et le vin. Et il a demandé à ce que nous puissions le faire. C'est une ordonnance qu'il nous a laissée et nous voulons être là en tant qu'enfants obéissants. Et nous te remercions pour cela. Nous te demandons d'être présent parmi nous ce matin, ainsi qu'il nous a été dit vendredi, que cela doit être d'une grande signification pour nous. Que cela soit le cas. Que nous puissions le prendre, non pas indignement, que nous puissions le prendre d'une manière qui te soit agréable. Nous ne sommes pas dignes, mais nous ne comptons pas sur notre dignité. Nous comptons sur la sienne. Et nous nous retrouvons ici ce soir pour nous commémorer ce jour-là. Te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23, nous voyons, Paul dit, il ne le fait pas de lui-même. Il dit, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Un peu plus loin, il dit ceci, au verset 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Morts spirituellement. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Abraham dit, attendez-vous les uns les autres, signifie prier les uns pour les autres. Alors, nous allons prier les uns pour les autres. Prions.
Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts en ta présence. Toi qui lis dans les cœurs, peux voir ce qu'il y a à arranger, ce qu'il n'y a pas à arranger. Toutes les tâches qui s'y trouvent, nous te demandons de bien vouloir nous assister. Non seulement nous-mêmes, nous te prions pour notre frère, te prions pour notre sœur, ici présent. Que chacun puisse se regarder et puisse ainsi arranger ce qu'il y a à arranger. Que chacun puisse ainsi se mettre en ordre devant toi. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas toujours revenir sur ce qui n'est pas ou ce qui est, mais puissions-nous tout simplement avoir cette conscience que si nous nous sommes présentés devant toi, que cela soit reconnu comme tel. Que ta grâce nous soit favorable et que nous puissions passer ce moment ayant discerné le corps du Seigneur. Te bénissons, te louons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'adressons notre prière. Amen. Amen.